Je suis au milieu du village, je suis humain, j'ai des appréciations, j'ai des sentiments, j'ai des approches, mais je reste d'abord avant tout passionné de l'information journaliste. Quand ce sont des faits, je m'incline. Je ne suis pas maîtrisable. Tout le monde est maîtrisable. Moi, je ne suis pas maîtrisable. Moi, je peux pas. Je roule pas. Moi, je n'ai jamais roulé pour quelqu'un. Il s'adressait à Fally. Il n'y a pas d'humiliation. Humiliation exacte. Kofi ne peut pas m'humilier. Il n'a pas la capacité de m'humilier sur un plateau de télé. Ça, je te le dis et je te le confirme. Mais ça, mobile. Fait qu'on s'en a fait à faire. À cette occasion, peut-être. Comment ça, occasion? Plus d'une heure avec quelqu'un en face. Kofi ne lui a pas recadré qu'une fois. Plus d'une fois. Qu'est-ce que Kofi a rapporté dans la carrière de Kofi, de Fally? Il a rendu Fally célèbre. En quoi? Il n'y avait que Fally? Dans le quartier la célébrité, il n'y avait que Fally. Il ne faut pas être pressé pour venger quelqu'un. Et maintenant, il est tombé dans les pièges de Kofi. Il a vraiment prouvé à la face du monde qu'il a été envoyé. Et qu'il est venu, il était venu pour un sale coup sur le plateau et Kofi l'a maîtrisé. Yo, journaliste, on a justifié. Je suis roulé pour vous. C'est pour dire qu'il est. C'est carré nul. Excuse-moi. Non, il est mis ça. C'est un peu c'est fort, mais non. C'est quand même fort, ça. Tu peux retirer ça, s'il te plaît. Et toi, moi, il est nul. Non, s'il te plaît. Non, attends. Tu peux retirer ça? Bon, j'ai retiré Péligas. Mais attends, comment tu peux venir sur un plateau devant ton invité? J'ai aussi roulé pour toi, non? Non, il veut nous montrer qu'il est maître. C'est pour lui dire que tu suis maître. Mais un journaliste ne roule pas pour les gens. Donc, si c'était Adi qui faisait la police de cette émission-là, ça allait être pareil. Mais malheureusement, on a donné aux jeunes qui étaient moins cultivés, qui avaient un vocabulaire pauvre par rapport à l'invité, et il s'est laissé mater. Et après, pour démontrer qu'il était jeune et qu'il est immature, après l'émission. Mais c'est de l'immaturité. Kofi l'a même ramené dans son secteur. Il prétend avoir étudié le journalisme. On lui cite les noms. C'est Kofi qui cite, lui ne sait même pas citer un seul nom. C'est ça, quand tu es trop habitué à rouler pour quelqu'un, vous vous habituez avec des émissions, il y a tatouage. Non, ce ne sont pas des pics, ça c'est la réalité. Ouais. On se déforme. C'est le seul journaliste qui a eu le temps de recevoir Cindy Lekele Mamassi aujourd'hui plus d'une fois. En RDC, si Kofi ne laisse pas Cindy Lekele aller dans un plateau ou un autre. S'il avait les couilles avec lui, ses pieds sur terre, c'était vraiment un homme, comme il est dit, intelligent, tout ce qu'il prétend dire, il devait rencontrer Kofi, un, sur les questionnaires, mais deux, aussi sur les vocabulaires. Bon, on a la francophonie, Mutoki a Moussala na yo. Bafuta? Naloba? Te bafuta te nazwate. Ozwate? Te nazwate. Si le bafutite? Te bafuta te. Fer n'était pas programmé pour jouer à la clôture de l'événement. D'accord. Ça, c'est déjà un. La preuve, les stades étaient déjà pleins. Fer était chez lui, il ne voulait pas descendre de son balcon. D'accord. Fer avait besoin d'un char de combat. Pour une première dans l'histoire de la musique congolaise, les musiciens ont innové un char de combat blindé. Devant la résidence de Fer, il y avait ses fans qui ne voulaient pas non plus que l'artiste Amongoua quitte Inobé au Félé. Fer est d'un côté qui attendait son argent, qui ne voulait pas aller au Beto Félé parce qu'il vit de son travail. L'État s'impose. Maintenant, pourquoi Fer veut le dire? Fer ne le dit pas par manque d'argent. Fer ne le dit pas parce qu'il veut se plaindre. Et pourquoi il a dit? Fer a les décharges, il peut porter plainte. Ouais. Mais Fer, il le dit pourquoi? Fer est un orchestre. Il a une entreprise. Des gens qui sont payés après chaque prestation. Oui. Nous savons que nos musiciens ne sont pas payés par mois. Ils sont payés après la prestation. Maintenant, il y a des musiciens, il y a des membres du bureau qui pensent que le président Lia Bissoto Liate. Il faut éclairer. Ouais. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, Click et Ratakate. La bonne nouvelle, c'est Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Oh, Lingyo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58
64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart Pichou Kitenge appartement, votre problème de logement est vite résolu. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Stemai. Bonjour et bon début de semaine à chacun et à tous. Merci de la confiance que vous accordez au programme de votre chaîne préférée Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Franck Stemai. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et nous avons l'honneur, bien sûr, de recevoir pour la première fois sur ce plateau le directeur de Nectic News, donc Gauthier Sey, que vous connaissez très bien. Il n'est plus d'ailleurs à présenter. C'est parmi les rares journalistes d'investigation de notre pays. Gauthier Sey, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Franck, merci pour l'invitation. Bonjour à toute l'équipe technique de Afrique Info. Oui. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. On s'est raté une fois à Paris. Oui. Et... Non, c'était à Paris. Voilà. Donc, nous avions tout fait pour répondre à l'invitation afin d'édifier les téléspectateurs d'Afrique Info. Merci beaucoup. Alors, comment se porte Nectic News? Nectic News. Non, Nectic News se porte très bien. Nous sommes en train toujours de former et d'informer nos lecteurs. Nous ne sommes plus dans la presse écrite. Oui. Ceux qui veulent nous lire régulièrement, ils doivent nous consulter sur www.neticnews.net. Nous sommes là et c'est notre créneau, c'est notre travail, on est fait avec passion. Toute l'équipe est en forme et malgré les différentes plaintes, là, il y a un de mes journalistes qui a une plainte pour avoir dénoncé une mégestion dans une entreprise. Mais on fait avec, on est habitué. C'est les combats de tous les jours. Vous êtes plus dans l'économie, c'est ça? Nous sommes plus dans la politique générale, mais nous, c'est d'abord les analyses et les enquêtes. D'accord. Mais nous avions une branche économie, branche culturelle, où il y a certains confrères qui s'occupent de ça. Mais les créneaux, c'est d'abord les analyses et les enquêtes. Les enquêtes. Voilà pourquoi vous étiez beaucoup plus, vous êtes encore jusqu'à aujourd'hui proche de l'IGF. Oui, je suis pas seulement de l'IGF. Nous sommes un média qui travaille avec beaucoup de structures étatiques et privées. Il y en a plein. Il y a l'IGF, il y a la CNSS, il y a le ministère de la Finance, il y a le budget, il y a autant d'entreprises, l'INPP. On a beaucoup de collaborations parce qu'au-delà des enquêtes, au-delà des analyses, nous faisons aussi les relais des informations, des activités dans les différentes sociétés, mais aussi établissements publics, mais aussi privés, qui font bien leur travail. Nous travaillons avec le ministre Eliaou, tout ça. Mais ça ne nous empêche pas de fouiller quand ça sent mauvais. Mais là-bas, vous êtes un peu large. Hein? Non, mais c'est toi à l'IGF, là, vous n'enquêtez jamais à l'IGF. Pour ceux qui nous connaissent, il faut taper Gauthier Sey IGF sur les réseaux, vous verrez. Pour ceux qui nous connaissent, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que... Les contrats, c'est avec Nectic News. Mais ce n'est pas avec les journalistes de Nectic News, notamment les responsables. Mais vous engagez Nectic News? On engage Nectic News, mais les médias s'engagent à relayer les activités de l'entreprise ou de l'établissement ou du ministère, mais quand ça cloche, le contrat est ouvert. Les journalistes peuvent toujours donner un autre son de cloche, et bien sûr en respectant les ABC, n'est-ce pas, de l'enquête, c'est-à-dire en confrontant les sources. Et s'il s'avère vrai qu'on s'est fait notre propre religion, on les met sur la place publique. Il faut aller sur les réseaux, vous verrez qu'à un moment, on a eu aussi à bousculer l'IGF, M. Gilles Alinguet à un certain moment, et à un moment, on a aussi à censer ce qu'il a fait de bien, mais il faut dire que c'est parmi les rares des Congolais qui ont eu à gérer qui, pendant leur mandat, il y a eu plus d'avancées que des erreurs. Oui, voilà pourquoi vous n'aimez jamais qu'on touche à Alinguet. Comment ça? Vous touchez à Alinguet, vous rencontrez Gauthier sur votre route. Non, même pas, je ne suis pas porte-parole. On vous voit souvent dans les médias, je ne suis pas défendre Alinguet. Je ne suis ni son porte-parole, je ne suis ni son chargé de communication. Et d'ailleurs, il n'est plus à l'IGF, mais Nectic News continue de travailler avec l'IGF. Donc aujourd'hui, on dira, on touche Bitation, on va Gauthier. Non, c'est pour dire que c'était lui, hier, c'était lui qui incarnait l'IGF. Aujourd'hui, c'est l'inspecteur général, le chef de service Bitassi, moi, qui incarne l'IGF et son adjoint. Et Nectic continue dans le même élan d'accompagner
les établissements, mais aussi les entreprises. Très bien. Gauthier Sey, merci beaucoup. Je pense que Togoza Nabiso Ming Nalinga Bandego Tozala bien pour nous conserver Rabiso avec Gauthier Sey. Bon, il est très bien que c'est un journaliste d'investigation, très vrai dans ce qu'il fait, mais aussi cohérent, surtout dans l'analyse naïe. Bon, il est très bien et surtout côté culturel, comment il peut basculer. D'ailleurs, je vais poser cette question. Comment Moutou Salamosa nous bien déjà côté politique, économie, dans les investigations des sociétés et entreprises publiques, bien sûr. Mais tout le monde est dans la musique. Ce n'est pas se rabaisser, ce n'est pas... Je suis fier aujourd'hui d'être le précurseur. Beaucoup m'ont dit ça. Des précurseurs de qui? Ah oui, beaucoup m'ont dit ça. Ils ont dit, mais Gauthier, excusez, tu t'es rabaissé. Yoko Tamamba musicien. Aujourd'hui, je vois les débats. Christian Lusako et Lutseri parlaient de la musique. Télé 50, Jean-Marie Kassamba parlait de la musique. Israël Moutombo parlait de... Je vois qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques, les analystes, bien sûr, ils mettent aussi leur point de vue. Mais écoutez, c'était une ignorance. C'est un secteur très important, le secteur culturel. Et c'est un secteur qui... presque chaque jour, n'est-ce pas, essaye un peu d'encadrer la jeunesse. Et si on n'y met pas notre aîné, c'est comme ça qu'on va laisser nos frères et sœurs qui sont encadrés dans ce secteur. Non, mais il y a des gens là-bas, ce n'est pas un secteur qui est vide. Il y a des animateurs, il y a des analystes culturels qui sont là-bas, bien formés, dénoutiés. À un certain moment, Stéma, on ne doit pas se voiler des faces que la plupart de vos confrères étaient devenus plus fans des musiciens que chroniqueurs. Et la raison, elle est là. Chaque musicien avait ses chroniqueurs. C'était difficile de se lever un matin et dire tel ne fait pas. Quand tu dis à tel, donc tu es dans tel autre camp. Mais il fallait quand même remettre de l'ordre. C'est un secteur très important et c'est comme ça que depuis un moment, je me suis dit Ngai, Nakubanda, Koutala, na secteur qui na sepeli. Na monde ba kutanga ba lusakweno. Na monde ba Jean-Marie, ba kompe ucha ba point de vue mamba légende. Na ndi mamba ba conseil, na les débats ba bête sur la conseil. Na monde pas ya Rachel Kitita. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de bassesse. Ils ont compris que Gauthier avait raison. En fait, c'était juste... Et vous cherchez quoi? C'est la lumière que vous cherchez là-bas dans la musique? Quand on est dans la musique, on s'est fait plus un nom? C'est qu'on cherchait... Non, mais le nom, il ne faut pas me dire que Jean-Marie a besoin d'un nom dans la musique. Le Sacré, non plus. Et j'avais déjà mon petit nom aussi avant, ma petite vie, ma petite boîte. Et je n'ai pas besoin de la célébrité pour faut toucher à la musique, mais il fallait rétablir la vérité. C'était les devoirs qui m'avaient appelé. J'étais là en face des évidences. D'un côté, il y avait les mensonges, de l'autre côté, moi, j'avais les faits. Et en tant que journaliste, mon rôle, c'était de rétablir les faits. Devant les faits, on s'incline. Et c'était tout à fait normal que je vienne et j'ai rétabli les faits. Après, aujourd'hui, les mensonges, c'est devenu très difficile parce que les gens ont peur. C'est dit, on a bêti boué à Gauthier au Bimao. Et Gauthier va se multiplier et béler dans le secteur en haut. Ça, c'est très bien. Aujourd'hui, comme nous sommes tombés, tu as constaté. Rideau est zaté, vous vérifiez. Vous vérifiez. On va en parler au cours de cette émission. Ce n'est pas une bassesse, mais pour moi, c'est un secteur important. Il faut en parler avec beaucoup de sérieux. Et regarde, Stéma, imaginez-vous qu'on met du C dans ce secteur. Qu'on industrialise, n'est-ce pas, ces secteurs musicaux ou culturels, je ne sais pas de la culture de manière générale. Parce que là, on voit la reproduction, on voit les productions, la prise en charge de tous ces jeunes. Chaque orchestre a au moins 30 musiciens. Imaginez-vous, on a aujourd'hui plus, si vous prenez des orchestres traditionnels et modernes, on peut en avoir plus de milliers d'orchestres. Et ils gardent avec eux plus de 30 personnes. Imaginez-vous, on a la moyenne, les moines d'écho, il y a $300 qu'à salaire. Chaque fin du mois. On ne va pas créer la classe moyenne. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui bloque la machine? Parce que la politique ne s'en suit pas. La politique culturelle. Il faut une politique culturelle. Il faudra que les gouvernements se minent. Il faudra que les chefs de l'État voient avec la ministre de la Culture. Batala Nengenini pour démarrer le secteur industriel et la culture Nabiso. Comment construire des salles? Comment ramener des studios ici? Des matériels? Parce que regardez, nos frères et sœurs, quand ils vont jouer en Europe, la plupart font leurs albums en Europe. Ata Banzi Angwa, mastering. Il faut mastering. Il faut sur la poto. Combien d'argent ils paient dans ces studios? Et si on a tous ces studios-là ici à Kinshasa, on a des salles. Au lieu d'aller jouer à ING Arena, ça se joue ici. Combien d'argent? Combien d'employés? Et combien de métiers? Donc c'est un secteur important. Il faut vraiment une politique et mettre les moyens pour que ce secteur dans la Nigéria. C'est ça.
Mais aujourd'hui, nous avons une culturelle, une dame culturelle quand même. Oui, mais sans moyens, qu'est-ce qu'elle va faire? Sans moyens, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est là, mais la politique générale du pays ne s'en suit pas. tout ce qui nous intéresse, nous, c'est tout on a peut-être de tourner Banzela. Qu'est-ce qu'on peut tonga pour produire? Mais centre culturel, il y a un grâce au chef de l'État. Belle initiative. Arena, même s'il y a des tournements, on veut en avoir autant. Et après, il faudra qu'on construise des grands studios ici. Que nos musiciens, au lieu qu'ils aillent payer les studios en Europe, ils les font ici. Il faut ici maintenant qu'on mette des moyens de production. Il faut ici que les cadres macroéconomiques soient stabilisés par investisseurs Baya. Parce qu'ils vivent aussi de la production, des sponsoring, de la publicité. Hier, on a vu des musiciens c'est construire une vie financière avec brasserie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces brasseries sont à mesure de payer 200 000, 150 000? Ils n'en ont pas parce que chiffre d'affaires là-bas, Ekita. Taxe télécommunication. Hier, on a vu, ils produisaient des musiciens, ils produisaient même vos émissions culturelles. Est-ce qu'aujourd'hui, ils les font? Ils ne les font pas. Autant de taxes, chiffre d'affaires, Ekita. Mais maintenant, il faut une politique ici, assainir les cadres macroéconomiques, imposer, n'est-ce pas, la publicité à toutes ces entreprises, et ils auront besoin des influenceurs, ils auront besoin des ambassadeurs, et c'est comme ça que nos artistes, nos orchestres auront du travail, et on pourra développer un secteur. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous? Parce que la Côte d'Ivoire le fait aujourd'hui, on voit là-bas. Ce qui nous manque, c'est... Ça devient presque une plaque tournante de la culture africaine aujourd'hui. Voilà. Ce qui nous manque, c'est deux choses. Le sérieux, la volonté, mais aussi une vision éclairée dans ces secteurs. Vous êtes sûr? Très sûr. Il suffit seulement qu'on mette du sérieux, des personnes qui s'y connaissent, un peu de volonté, une vision éclairée, établie, chiffrée et dans la durée. On s'est dit, on va mettre autant de moyens, l'évaluation va intervenir à telle période. On commence avec tels ambassadeurs de notre culture qui peuvent, n'est-ce pas, ici booster les secteurs. On met des moyens, on les produit, ils font tout ici, ça sera le démarrage. Et il faut aussi, d'un côté, combattre la piraterie. Nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Surtout la piraterie. Donc, ceux qui ont accès aujourd'hui à consommer cette musique, on peut prendre même 50%. Imaginez-vous si ces 50% achètent ne fût-ce que les CD à $1. Combien de millions auront nos musiciens? 50 millions. Donc, si on met du sérieux de ce côté-là, on combat la piraterie, on sécurise, n'est-ce pas, leurs œuvres. Mon frère, pour créer classe moyenne et les gens n'auront plus rien à envier dans la politique, rien à envier dans les mines. Tout le monde dans le cas, parce que de ce côté-là, il va se retrouver. Si vous dites que le problème, c'est le sérieux qu'on n'a pas mis, il n'y a pas des hommes sérieux pour faire ce travail. Jusque-là, il n'y a pas des hommes sérieux. Ou carrément, il y a des hommes sérieux, mais qui n'ont pas la vision. Un homme sérieux, quand il retrouve un blocage, à Robéléla, à Lucas Solution. Et jusque-là, ces hommes-là, ça manque dans ces secteurs. Et nous demandons au chef de l'État, Bacha Maboko, il y a deux secteurs importants. Ceux qui Bacha Maboko, nous sommes une population à 70% jeune, Stéphane. Ceux qui Simbi sport, Simbi la culture. Il y a des délinquants, les jeunes seront occupés, tous les jeunes vont être la colonate, tous les jeunes vont être la rébellion parce que les occupations. Mais tu as le championnat. Mais 44 millions qui sont à Barcelone pour la visibilité à sport congolais. Au sommet, on m'a bête malam. Après, si. Kouloutou Nanga Imbote, Didier Boudimbo, le génie blanc, qui est aussi l'un de mes partenaires. Sur cette question, j'ai discuté largement avec lui. C'est vrai qu'il y a eu un tox. Les montants, ce n'est pas 44 millions. Ah ouais? Les montants, moins que ça. Mais il y a eu un tox, on a voulu un peu les vilipender. C'est combien? C'est moins de 44 millions. J'ai oublié les chiffres. Mais j'ai eu discuté de vive voix avec lui personnellement. Parce que je voulais avoir certains. Mais son équipe doit communiquer pour donner les vrais montants. De deux, il m'a dit que l'objectif, ce n'est pas seulement la visibilité, mais les contrats vont jusqu'à aussi à recruter les talents congolais pour aller les encadrer dans les écoles de ces deux équipes-là, Monaco et l'autre, et Barcelone, pour avoir aussi une pépinière à l'international. Ces côtés-là, dans mon Mabé Boudimbouté. En interne, il n'y a pas des encadreurs? Maintenant, en interne, il y a un problème. Il n'y a pas des encadreurs ici? Pour que Batalona ait à la recruter, et Sengeli en interne, exactement, il faut c'est comme ça que j'interpelle ici, une occasion pour moi d'interpeller le ministre de la Culture, du sport plutôt, pour dire Excellence, championnat Zonga. Inter-commune, province, tout ça, championnat Zonga, mettez les moyens. Sous Matata, on a eu un projet sur la construction d'un stade municipal. Au Pessilate, malheureusement.
Les stades municipaux. Et comment ma kermesse? Et comment achever le stade douana, les jeunes ont la activité, les moyens et championnats ont pour la performance des joueurs. Regarde aujourd'hui, l'équipe nationale n'est fait qu'avec les internationaux. Les locaux ne savent pas tenir parce qu'ils ne jouent pas. Championnats athées. Et on est en train de tuer ici toute une génération. Bien sûr. Et c'est ministre Atal Kambouana pour mettre de moyens pour résoudre ces problèmes-là, c'est important. C'est très important. De la même manière que Monaco, AC Milan, Batala P Fekofa, Batala Lina Foot, Bachambongo, Batala P ou la province, pour que sport, na culture et ça, deux secteurs importants pour gérer Bilingue et à Boka Nabiso. Exactement. Alors, Gauthier Sey, donc, message de l'ancien na Mokonzambo, que ça a fondé mis ce côté, on a les hommes qu'il faut, bacha ligne budgétaire moko na secteur wana pour accompagner puis pour industrialiser le secteur wana et ils m'en donneront raison. Ça sera une classe moyenne créée et les jeunes en Koulouna bazasu belité. Regarde ces gens-là, ils traînent des milliers de personnes derrière eux. Ouais. Donc il suffit qu'ils se basent dans la condition, ça sera désencadré. C'est fini. Moi j'aurais pensé même qu'on le paye à l'agriculture, où ils ont un problème. On a vu sur l'obligation sport en agriculture. L'agriculture pose problème. Ouais. Le chef de l'État est venu avec un projet phare, pour résoudre le problème de l'agriculture, 55 territoires. C'est-à-dire qu'on a pu cohabiter la route à dessert agricole pour que la connexion seulement entre les territoires. Tout ça, les changes de produits. De façon que, parce que mon frère, excuse-moi mon frère, il y a des choses qui pourrissent au Bas-Congo. Ouais. Il y a des choses qui pourrissent, n'est-ce pas, à Ilebo. Il y a des choses qui pourrissent, n'est-ce pas, à Bounagan. Parce que moyen Katissa, il y a une grande ville à consommation, les athées. Banzélé zaté, moyen zaté. Et ces projets, malheureusement, détournement, rien n'est fait. Ils sont impayés à 16 mois d'impayement. J'ai un PDL, 55 territoires. Bon, ils n'ont pas compris c'était quoi, n'est-ce pas, développement à la base. Et alors que ça pouvait résoudre une salle. Tous les ans, ça pas parce qu'on n'en produit pas. Mais ça, ils ont pour la province. Ils ont pour le territoire. Banzélé zaté. Il faut ça là 2 semaines. Il faut un mois. Mais il faut nous lire. Il n'y a pas longtemps, on a dénoncé les impayements. 16 mois d'impayement, on a perdu 145 territoires. Les ingénieurs qu'on a recrutés maintenant dans la province, ils ne sont pas payés. On en a parlé. Il faut nous lire. Malheureusement, on n'est pas trop sur les plateaux et on est plus dans les écrits. Mais nous, on ne veut pas lire. Mais que nos frères et sœurs consulter vont voir qu'on continue à dénoncer. Allez, merci beaucoup Gauthier Sey, on va évoluer. Je pense que vous avez suivi en image, comme vous êtes à Kinshasa, le concert du Grand Mopa au Kofi Olomide, le Quadra Koraman, qui est en production le 6 septembre dernier, donc le week-end dernier, à Bruxelles, dans la salle ING Arena. On a dit concert, comme vous appelez culturel, ou le gars culture en Boranayo. Est-ce que vous avez un point de vue européen par rapport au déroulement à concert? Non, mais 16 ans après, c'était une leçon, c'était un Kofi exceptionnel. 16 ans d'absence, à 69 ans d'âge. Il a tenu pendant presque 3 heures sur les podiums. Il s'est échangé 3 fois. Il a respecté les timings. Les spectacles étaient au rendez-vous. Sa voix n'a pas trahi. Les shows était au rendez-vous. Coup de chapeau au Goyat congolais qui a pu ici faire revivre encore, honorer la rumba congolaise. C'était une légende, c'était un père. En lui, j'ai vu que toute la génération de la musique congolaise s'est retrouvée en lui. Il a représenté ceux de son époque, ses enfants qui sont sortis en lui, ses jeunes frères, mais aussi ses amis. Donc c'était vraiment un mélange générationnel. La preuve, il a fait venir les plus jeunes, les plus vieux. Donc c'était vraiment un rendez-vous riche en événements. Coup de chapeau à lui. C'est vrai, ça n'a pas fait 15 000. C'est vrai, ça n'a pas fait sold out, mais il y a eu du monde. Il y a eu du monde. À 1 mois, c'est un espoir. À 1 mois de campagne. À 1 mois seulement de promotion, c'est un exploit. Donc ça veut dire que les Kofi ont encore beaucoup à donner. Et si c'était à 3 mois, à 4 mois, je pense que les soldats allaient être au rendez-vous. Mais ce qui était fait est que l'événement était là, du monde était là, et Kofi a donné du spectacle riche
n'est-ce pas, un événement. Et les gens se sont retrouvés du début à la fin. Je n'ai vu que les gens en train de crier. Et bah, toi, bimine c'est moi. Donc, bah, bailler, bah, bini, bah, sepeli, bah, bimi, bah, ça, sepeli, bah, fouta moi la bango finité. Donc, bravo à Koffi Olomide, bravo à ses invités, à mon ami Soleil Wanga, à Fabregas. Et je pleure Fabregas, malheureusement. Pourquoi? Quand Fabregas, pendant toute sa période de succès top one, l'Europe était fermée. Alors qu'il voulait, bah, ça, nous sommes la bêta dada. Mais bon, rien n'est tard, il est encore jeune, il a encore l'avenir devant lui. Je pense qu'il va se rattraper et il va jouer toutes ces grandes salles. Le phénomène combattant est handicapé quand même secteur d'habitation culturelle parce que c'est là où quand même il y a la main-d'œuvre où les gens peuvent payer 200 $, 100 $ par votre conseil. C'est qui est difficile ici. Et c'est comme ça que la plupart de nos aînés dans la musique qui se sont retrouvés financièrement, c'est après avoir joué des grandes salles en Europe. C'est ce qui a fait qu'ils puissent quand même avoir quand même des économies. Mais Fabregas, succès, mais phénomène je pense qu'ils vont s'y rattraper. Donc, coup de chapeau à Koffi Olomide. En lui, j'ai vu Fali, j'ai vu Ferré, j'ai vu Wera, j'ai vu JB, j'ai vu toute la génération des Garli, des jeunes gens qui sont sortis des Binafilé, Ibrator. J'ai senti que le vieux est générationnel. Le vieux ne veut pas vieillir en âge, mais dans l'art, il reste jeune. Il reste jeune dans l'art. Donc, j'ai vu Inos B en lui et c'était très bien. Coup de chapeau à lui. Et il a annoncé notre date pour la superstar Mamassi à Genève Arena. Donc, ça sera encore chaud là-bas. Donc, c'est un rendez-vous à prendre au sérieux. Je suis docteur Pichou Tondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Très bien, ce rendez-vous n'est pas manqué. Félicitations au Quadra Koraman, Koffi Olomide et bien sûr l'honorable Cindy Lekirma Mansi. On va penser également à toute la team au quartier latin international. C'était vraiment du waouh. Ils ont donné le meilleur. C'était bien. C'était bien. Je pense que ceux qui sont restés dans les quartiers, ceux qui sont partis, ils sont fiers de leur père. Ils sont fiers de leur père, ouais. Koffi Olomide. Et merci à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle également qui nous suit dans cette émission. Et tous les amis qui sont bien sûr partout à travers le monde. Et je pense également à mon ami et frère Dieso là à London City. Merci beaucoup à toi. Gauthier Sey. Franck Stemay. Ozara Gaulois. Téna Gaulois, Téna journaliste. Merci. Alors, comme vous êtes journaliste, j'ai une question. Au moment où mon confrère Bazaki n'a Koffi Olomide veille concernant ING Arena, c'était une émission où ils allaient bien, mais après ils tournaient au cauchemar. Mon confrère Bazaki est un peu tendu, Bazaki est un peu déçu du comportement artiste. Et après, il y a eu beaucoup de réactions. Et parmi eux, il y a Popol qui a réagi sur un autre plateau. En suivant tout cela, Omi Leblanc qui est professionnel en médias. Bon, déjà, ici, il ne faudra pas leur tenir trop rigueur. Ce sont des choses qui arrivent.
même sur les plateaux de TV5 Monde, sur les grands plateaux, il y a des perturbations. Très bien. Suivez le passage de notre confrère Perrault Loire sur TV5 Monde. Il a essayé de perturber les journalistes. Oui. Et le journaliste est revenu tout le temps. Non, ce sont tes propos. Ce sont tes propos. Donc, ça arrive. Oui. Même sur les grands plateaux. Et ce sont des choses qui arrivent. Oui. Mais seulement, c'est comme ça qu'il est conseillé. Que quand vous voulez recevoir un invité, il faut se documenter. Même ce qu'on met ça dans parce que l'homme évolue dans les temps. Exactement. On s'est documenté sur les 2 ou les 3 dernières émissions, il y a ça. Je suis venu ici, je ne savais pas que tu as donc tu t'es documenté quand sur mes dernières sorties médiatiques. Bien sûr. Il fallait se documenter, voir les tempéraments de l'invité, comment l'invité a évolué à un certain moment sur le plateau, parce que les Kofi de 10 ans, ce n'est pas les Kofi d'aujourd'hui. Un, il y a l'âge. 2, il y a trop de coups qu'il a subis avec les annulations de ses concerts. Et de 3, avec Mamboba, même la musique, tout ça, c'est quelqu'un qui est... Et maintenant, à vous maintenant, faites un conducteur. Faites un conducteur. Quand vous vous présentez devant votre invité, vous lui dites, bon, on va parler de ça. On a parlé de ça avant l'émission. On parle de quoi? Vous m'avez briefé, il y aura ça, il y aura ça. J'ai dit non, ça, s'il te plaît, on a circonscrit notre émission. Très bien. Et mais peut arriver les sauts du maire, que tu essaies de me perturber ou que j'essaie de te perturber si je me sens dérangé par certaines de tes questions. Mais maintenant, aux journalistes d'être professionnels, de rester sur son conducteur. Très bien. Mais malheureusement, nos confrères ont fait la première erreur, c'était les castings de celui qui faisait la police des débats. C'était qui, Marc Tabou? Non, le vieux a dit Londonais. Popol, non. Ah, Popol. Qui faisait la police des débats. D'accord. C'est-à-dire, ils ont d'abord choisi les plus jeunes. Mais, les plus jeunes, oui, mais entre eux, bien outillés aussi. Les plus jeunes entre eux. L'âge ne compte pas. Des 2, ils ont choisi celui qui se sentait déjà inférieur en âge et en tout face à l'invité. Alors que sur ces plateaux, il n'y avait pas question d'âge, il n'y avait pas question... C'est tout ça, je ne veux pas que vous épinglez sur ça, parce que l'âge ne compte pas. Voilà. Là, c'était... Exactement. Mais lui, maintenant, il a intériorisé ça. Parce que quand vous l'avez suivi, il dit papa. Or, sur les plateaux, c'était Kofi Olomide, c'était pas papa. Je vois une parenthèse. Très bien. Un jour, je l'appelle. J'appelle Kofi Olomide. J'ai dit, bon, j'ai suivi ça, c'est moi, Gauthier Serge, je suis tel jour. Mais les grands, je ne sais pas s'il m'appelle toujours les grands de mon pays. Non, je suis fier. Non. J'ai dit, je voulais quand même t'interviewer sur 2-3 points. Il me dit, vas-y, donne-moi 2 minutes, je m'éloigne du bruit. Je commence l'interview. Il me perturbe. Tout le monde sait que Kofi est taquin. Tout le monde sait que Kofi est perturbateur. Mais tu restes, moi, je savais... Qu'est-ce que je poursuivais? Parce qu'à chaque interview, à chaque émission, il y a un public ciblé, 2, la thématique. Qu'est-ce que tu recherches dans vos 5 interviews? Il m'a mené gauche, un moment, à Sanetti, les grands, mais non, ça ne peut pas venir de toi, quoi. Même toi, je te croyais, mais comment tu tombes? Non, j'ai dit Kofi Olomide, puis répondre à ma question. Mais si je me mets dans les conforts du grand, c'est tout, ça passe. Je reviens. Avant ça, je les vois sur le plateau de mon ami et frère que je salue, Israël Mutombo. Il n'arrête de les perturber, mais Israël les recadre. Je l'ai vu avec Marius Mounga. Marius avait son conducteur, il avait un questionnaire sur sa machine. Et il a compris que Marius était focus sur son questionnaire. Il lui a même arraché. Marius s'est dit, non, mais j'ai un questionnaire, remets-moi, sinon j'arrête l'émission. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis la machine. Donc, c'est-à-dire, tu dois d'abord ici, prendre possession de ton podium, de ton plateau. Et de 2, savoir ce que tu recherches. L'émission, c'était d'abord, c'était quoi la thématique? Et d'abord, quand vous suivez l'émission 1, c'est lui qui faisait la police des débats, c'est perdu. Pour 2 points. Les premiers points, lui-même ne savait plus quelle question poser, que Kofi l'avait déjà perturbé. Et le vocabulaire de Kofi était très riche par rapport à Popol. Popol s'est senti inférieur. À Romili Koukouma, il évitait de poser certaines questions de père à quoi il parce que Kofi n'est pas n'importe qui. Non. Moindre erreur, il revient, il saute dessus. On est à Sarah Marius dans l'interview. Il saute sur moindre lapsus, il saute dessus. Et ça, Popol est effrayé qui est déjà. À Romili Koukouma, on a plateau. Azon Nanga Foma, mais Kofi est français. Kofi voulait, parce que Kofi avait déjà compris que Azak n'a vocabulaire riche par rapport à français. Et à tenir n'a été. Kofi a perturbé. Des 2, on a l'impression que Kofi n'avait pas trouvé d'intérêt dans l'émission. La preuve, il les a même rappelés. Depuis Boza Awa,
on attend le 6 septembre à Zate. Finalement, Bouélinine. Donc Kofi, il a compris qu'il était en face des gens qui sont venus pour leurs intérêts. Et comme moi, je n'ai pas d'intérêt, je perturbe l'émission. Et ça arrive. Même moi, je suis un habitué des plateaux. Quand je sens que la personne qui m'a invité, c'est trop terre à terre, il ne me rencontre pas mal à ma question. Du coup, je perturbe l'émission pour que Ngana me mène à angle d'angaï. D'accord. Ça arrive pour toute personne intelligente sur ton plateau. C'est pareil avec les journalistes. Tu poses des questions, tu sens que ton invité n'est pas à la hauteur. Ça arrive, c'est ce Kofi a fait, ça arrive dans tous les plateaux sérieux du monde. C'était aux journalistes. C'était pas un manque de respect vis-à-vis des journalistes. Pas mais quand l'invité ne trouve pas son intérêt, qu'est-ce que Kofi a dit de mal? Kofi dit, tu roules pour ton cousin. Même dans les vieilles démocraties, les journalistes sont proches des tendances. Il y a des journalistes pro-démocrates, il y a des journalistes pro-libéraux, des journalistes pro. Il y en a assez. Il y a certains médias, quand tu suis, il y a des démocrates, il y a des démocrates, il y a des Si on dit médias, il y a des libéraux, il y a des libéraux. Il y a des tendances. Mais c'est différent, quand on parle de la culture, c'est partout dans le monde, même partout. Quand vous allez même aux États-Unis d'Amérique, vous verrez qu'il y a des journalistes pro-50-100, pro-Lille-Ouest. Il y en a comme ça. Mais ça ne t'empêche pas de faire ton travail. Mais la réponse était simple. Mais Kofi lui-même n'a pas de journalistes qui roulent pour lui? Si, bien sûr. Ça n'allait pas résoudre les problèmes? Non, dis-moi, non, c'est seulement cette réponse. Oui, merci, je roule pour mon cousin, bien sûr, mais tel journaliste aussi roule pour toi. Mais ça ne lui empêche pas de recevoir certains. Nous sommes humains. Nous sommes dans une église au Sambelaka, nous sommes dans une musician Sepelakanaye. Il y a toujours des préférences même dans la famille. Est-ce que c'était un police? Non. Le problème, c'est que celui qui faisait la police des débats était déjà effrayé. Il se sentait inférieur sur le plan vocabulaire, mais sur le plan sécuritaire. La preuve, Kofi les amène dans son monde. Kofi Alexis, il est plus cultivé que Bango. Dans le domaine, il journaliste. Oyo, il pata secteur. Au Popol était incapable de citer Atako Momoko. Il a dit l'ondélé sur le lobby, il a répété. Donc vous sentez que c'était la première erreur. Voyez-vous? Et des deux, Kofi voyait en lui quelqu'un qu'on a envoyé parce que les questions déjà qu'il posait, Kofi ne se retrouvait pas dedans. Quand Kofi vous dit, écoutez, vous êtes venu ici, moi je ne vous ai pas invité, ce n'est pas une insulte. La plupart des émissions, les présentateurs, des fois, ils ne t'invitent pas, c'est les réalisateurs qui t'appellent. Les réalisateurs t'appellent, ils te disent non, mais on a telle émission. Mais avant cela, tu dois parler avec la personne qui va animer l'émission. Vous n'êtes pas obligé. Tu as fait les briefings avec. Je suis allé dernièrement. Les briefings, mais il y a un questionnaire, on vous dit envoie votre questionnaire, j'envoie mon questionnaire, on montre à l'invité, il dit non, moi je ne veux pas ça, je veux ça, je veux ça, voici moi je viens pour ça. Sur base de son sujet, on rédige un questionnaire, j'envoie, et puis je viens, je vois l'invité sur les plateaux. Dernièrement, j'étais à Paris, on m'invite, on me dit non, le ministre Jean-Lucien Boussa, veille ici une émission, il veut que tu ne prennes pas, et Jean-Marie Kassamba, toi, on était à 5. Moi j'ai dit non, moi je ne suis pas au pays, mais on m'avait déjà envoyé la thématique, il veut qu'on parle de ça. Et sur base de la thématique, moi je fais mon questionnaire, j'envoie. Si on valide, je viens avec mon questionnaire. Mais il peut y avoir des relances sur base des réponses de l'invité. Mais ça reste dans la thématique. Des fois, tu n'es pas obligé de voir l'invité ou tu n'es pas obligé de voir les présentateurs de l'émission. Mon réalisateur t'appelle, te dit, on a émission, on va parler de ça, ça, ça. Tu t'apprêtes, tu viens, on se retrouve sur le plateau. Très bien. Aujourd'hui, le monde est évolué. Rien qu'avec WhatsApp, on peut faire notre briefing. J'envoie mon questionnaire, les réalisateurs envoient au présentateur. J'ai dit non, 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 et 10-15 minutes avant les plateaux, on essaie encore de parler avec le présentateur pour qu'on se mette dans le même état d'esprit. Et puis voilà, on prend les questions. Est-ce que c'est important que Paul puisse réagir dans un autre plateau? Pour cheater, voilà, je vais en venir. L'erreur, c'était déjà de les choisir comme pour qu'il fasse la police des débats, parce que, il n'était pas cultivé par rapport à l'invité. L'invité l'a démontré, que lui était plus cultivé que lui. Deux, l'invité avait un vocabulaire plus riche que lui. Et des deux, l'homme s'est senti effrayé. Il est rentré dans sa caracasse. Et voilà, l'émission est baby. Quand vous suivez l'émission, vous allez sentir qu'il y a quelqu'un qui répondait au pic plutôt de Kofi. C'était Adi Londo. Il lui dit, il ne faut pas être épidermique.
Mais de l'autre côté, vous avez celui qui faisait la pose des débats qui dit non, elle dit laissez-lui parler, laissez-lui parler. Donc, on sentait qu'il était déjà dans la fièvre des noms. Pour lui, il voulait qu'on laisse Kofi parler comme il veut. Qui se défoule. Et de l'autre côté, avec quelqu'un qui dit non, ne restez pas épidermique. Et il lui a même dérangé, il a perturbé sa question des stars. Il dit mais aujourd'hui, vous n'avez pas de stars. Comment ça va se passer? C'était une question aussi perturbatrice pour perturber Kofi Olomide. Et après, il a compris que l'invité était déjà disposé à déranger l'émission. A dit Londélé l'a montré, n'a pas de gestes. Il commençait à somnoler sur les plateaux. Kofi l'a même dit Adi Tozawa. C'était un message pour lui montrer que je ne suis pas intéressé à ce que tu dis. Donc, si c'était Adi qui faisait la police de cette émission-là, ça allait être pareil. Mais malheureusement, on a donné aux jeunes qui étaient moins cultivés, qui avaient un vocabulaire pauvre par rapport à l'invité, et il s'est laissé mater. Et après, pour démontrer qu'il était jeune et qu'il est immature, après l'émission. Mais c'est de l'immaturité. Je viens sur le plateau de Franck Stemai, tu me poses des questions qui m'ont perturbé. Au lieu que j'aille m'enrichir, programmer une prochaine émission pour te rencontrer sur le plateau, moi je vais commencer à t'insulter, dire « Nabandi guerre ». Nabandi dans le plateau, Franck Stemai, yo puis j'ai une émission. Non, non. Un homme intelligent, il va, il dit où sont les failles. Là. Je te donne seulement mon exemple. Je me retrouve à Kolwezi. Je ne connais pas l'invité. On me dit non, la gouverneure veut que tu prennes part à son point de presse. C'est Jean-Marie Kassamba qui m'appelle. Moi, je dis quel gouverneur? Me dit Fifi Masuka. J'ai dit volontiers. Moi, je n'ai jamais été favori à ce qu'elle fait. J'ai toujours enquêté au là-bas. Elle a toujours une dent contre moi. Je me présente à la salle, on ne veut pas me donner la parole. Je me lève. Je dis non, je suis venu. J'ai quitté Kinshasa pour venir poser la question. Vous me donnez la parole. Elle dit 2 questions à Gauthier Seye. Je pose, je perturbe la dame. La dame, en répondant, elle me dit, mon fils. Mais je ne laisse pas passer. Les images sont là, sont virées sur. Je dis, non, madame, il ne s'agit pas de votre fils, s'il vous plaît, il s'agit du journaliste Gauthier Seye. C'était déjà un élément perturbateur. Là, je ne suis pas en qualité de fils. Je suis venu comme journaliste face à une invitée. Donc, tu réponds au journaliste, tu ne réponds pas à ton fils. Parce qu'à un fils, on a un ton. À un fils, on a une façon de répondre à un fils. Un pouvoir. Un pouvoir sur un fils. Mais face à un professionnel des médias, tu me traites. Les fils, c'est après la caméra. J'y rétorque directement. Je dis, madame, il s'agit du journaliste Gauthier Seye. Merci. Ce n'est pas votre fils. Ah, ok, excuse-moi. Elle est revenue. Elle a répondu à ma question. Donc, tu ne peux pas ici laisser certaines choses sur le plateau. Donc, s'il avait les couilles avec lui, ses pieds sur terre, c'était vraiment un homme, comme il est dit, intelligent, tout ce qu'il prétend dire, il devait rencontrer Kofi, 1, sur les questionnaires, mais 2, aussi sur les vocabulaires. Lui démontrer que Awangane n'a dominé plateau. Et Marius l'a fait. J'ai vu une interview. Vous sentez que Marius a dit quoi au dominer? Israël l'a fait. Moi-même, je l'ai fait. J'ai l'interview avec Kofi sur. Je l'appelle pour avoir les éclaircissements. L'interview d'ailleurs sur le site www.ethicnews.net. Il a cherché à me perturber. Et tout le monde sait que Kofi est comme ça. Et quand tu vas face à ton invité, tu dois les connaître et tu dois savoir comment les maîtriser. Mais malheureusement, les jeunes ont manqué et par immaturité, par manque de maîtrise, il se met à les démarrer dans les différents plateaux. Mais ça, c'est mobile. Fait qu'on a affaire à faire. À cette occasion, peut-être. Comment ça, occasion? Plus d'une heure avec quelqu'un en face. Kofi ne lui a pas recadré qu'une fois. Plus d'une fois. Il avait le temps de rétorquer. Il avait même un moment où de réfléchir. Mirir, n'est-ce pas, ce qui peut dire pour Azong, la rétorquage soit contrôle le plateau. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il y a certaines questions. Est-ce que ce n'était pas par rapport à la position prise par l'artiste? Il s'est dit, bon, ici, si je me décide d'être dur avec l'artiste, on risque de tout arrêter ici. Il s'est dit, bon, je me maîtrise. Mais c'est ça même les respects. C'est ça même les respects. Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire anarquer. Nous sommes venus poser des questions. Monsieur, vous devez répondre à mes questions. Vous ne m'avez pas invité ici pour venir vous dicter la loi. Je suis venu répondre aux questions de Franck Stemai. Si je ne suis pas en mesure de répondre, Franck Stemai a le droit même d'arrêter l'émission. Nous l'avions vu sur France 24. Ça ne sera pas une première fois. Et c'était une émission indifférée. C'est un manque de courage. C'est un manque de courage, mais aussi de personnalité. Ça ne pouvait pas aller comme ça. Et tout ce que Kofi disait, c'était maîtrisable, non? Comme l'a dit notre frère, tout est maîtrisable. Tout ce que Kofi, je n'ai pas vu Kofi dépasser des bornes. Tout ce qu'il disait, c'était maîtrisable. Tu roules pour ton cousin, même si c'est un cousin lointain que lui, c'est approprié. Ce n'est pas un problème, c'est toujours la famille. Tu roules pour ton cousin. Ce n'est pas un péché. J'ai une réponse à ça. Je te déstabilise aussi. Peut-être qu'on t'a dit des choses pour venir les dire. Il y avait une réponse pour ça. Mais est-ce que Papa Paul n'était pas sacrifié par ses frères ou ses confrères
Parce qu'il y avait deux médias. Il avait son propre média et puis Congo Africa avec Marc Tabou et Adi Londonais. Il dit qu'il y avait beaucoup de pics que Kofi avait lancé même contre Marc Tabou et Adi. Dans l'émission diffusée, il n'a pas retrouvé ça. Donc on a coupé. Mais des pics contre Popol, on a laissé. Donc il s'est dit parce que les pics contre Popol, c'était pas grave. C'était pas insultant. Ah ouais. Popol pouvait se relancer. Mais il a manqué d'intelligence et de sagesse. Il a manqué de maîtrise de soi. Et quand vous suivez l'émission, qui faisait la pose des débats, c'était lui Popol. C'est lui qui disait non, 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 arrêtez, laissez-lui parler. Non, 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 non. Il gérait un peu les plateaux. C'est lui qui gérait les plateaux. Maintenant, comment on va encore les sacrifier? C'est par contre lui qui a sacrifié les autres, qui ne voulait pas que les autres parlent. Pendant qu'Adi voulait retoquer, vous êtes épidémique, Kofi. Non, laissez Kofi parler. Ah, Tikate. C'est lui qui avait peur sur le plateau. Qui avait peur. Donc ici, Popol n'a qu'à tirer les leçons de ses erreurs. On apprend chaque jour. Ça ne sert à rien de bomber des torses. Naza. Parce que ce qu'il a fait, ça peut arriver à tout professionnel des médias, mais la sagesse oblige que tu ailles encore te former et attendre. La vengeance, c'est un fruit, n'est-ce pas? C'est un plat plutôt qui se mange froidement. Il ne faut pas être pressé pour venger quelqu'un. Et maintenant, il est tombé dans les pièges de Kofi. Il a vraiment prouvé à la face du monde qu'il a été envoyé. Et qu'il était venu pour un sale coup sur le plateau. Et Kofi l'a maîtrisé. Comme l'a dit mon ami Kamisse Mouki. Il a été maîtrisé. Parce que ce n'est pas normal. Après l'émission, tu te mets à démarrer quelqu'un qui ne t'a pas insulté. Quelqu'un qui t'a, par contre, mis face aux évidences que tu pouvais balayer. Ça prouve que, ce n'est pas un habitué des débats, Popol, et des deux, c'est un gars qui n'est pas cultivé, il ne lit pas, il ne suit pas. Kofi l'a même ramené dans son secteur. Il prétend avoir étudié le journalisme. On lui cite les noms. C'est Kofi qui cite, lui ne sait même pas citer un seul nom. C'est ça, quand tu es trop habitué à rouler pour quelqu'un, vous vous habituez avec des émissions, il y a tatouage. Olongola Imwana, Ozonsa Imwana, Mwana, Naebio. Pas des pics aussi. Hein? Non, ce ne sont pas des pics, ça c'est la réalité. Et à un moment, on se déforme. C'est le seul journaliste qui a eu le temps de recevoir Cindy Lecker, Mamassi aujourd'hui, plus d'une fois. En RDC, si Kofi ne laisse pas Cindy Lecker aller dans un plateau ou un autre, Popol a eu cette chance-là de recevoir Cindy Lecker à l'époque. Aujourd'hui, Mamassi, je répète encore, plus d'une fois. Donc, ça dit lui-même l'a dit, non? J'ai roulé pour vous. Donc, vous venez sur un plateau, yo journaliste, on a justifié. J'ai aussi roulé pour vous. C'est pour dire qu'il est... C'est carré nul. Excuse-moi. Non, il est misara. C'est un peu dur. C'est fort, mais non. C'est quand même fort, ça. Tu peux retirer ça, s'il te plaît. Et toi, moi, il est nul. Non, s'il te plaît. Non, attends. Tu peux retirer ça, Gauthier? Bon, j'ai retiré Péligas. Mais attends, comment tu peux venir sur un plateau devant ton invité? J'ai aussi roulé pour toi, non? Non, il veut nous montrer qu'il est maître. C'est pour lui dire que tu es maître. Mais un journaliste ne roule pas pour les gens. Monsieur, je t'ai dit, monsieur, je ne roule pas pour les gens. Monsieur, réponds à mes questions. Tu ne réponds pas, j'arrête l'émission, je dépose mon micro, je me lève, je pars. C'est ça, le caractère d'un homme. Donc, bref, l'émission, ça arrive. Déco, Tika, qu'au démarrer, Kofi Olomide. Tu as été nul devant lui, ça, c'est pas une insulte. Mais c'est que tu devras, par contre, faire, enrichis-toi. Vandisa Mandoki, Luka, prochaine interview. Au perturbé, peu la question, au tient en difficulté. Je vois des fois Kofi a une difficulté dans certains plateaux. Ça arrive, hein? Ça arrive à tout le monde. Moi-même aussi, je suis un habitué des débats. Il m'arrive aussi, aucun plateau où tu n'étais pas bien préparé. On te met en difficulté, les questions te perturbent. Mais cela ne voudrait pas dire que j'ai été piégé, qu'après, na pas na rofinga, na plateau. Si on a redémarré yo, na bandiguer, yo nanani. Merci beaucoup, Gauthier. Ça, c'est la conséquence de passer beaucoup de temps à parler des tatouages et des enfants, de la famille. Il faut un moment. On te voit quand même un grand journaliste, comme tu appelles Kofi Olomide, le grand, Gauthier Sey. Tu pas rouler, au bout de tout, rouler, mais tout le monde a toujours un parti pris en ce qui concerne Maraba Ferrego. Pourquoi nous sommes sur ton plateau. Tu as la connexion. Tape www.news Fally Poupa. Tu vas voir combien d'articles, de promotions, d'informations sur ces événements dans les journaux. Tape www.news Kofi Olomide ou Ouera, tout musicien tu veux. Tape, tu verras. Tu t'es reconverti?
Tu aurais venu à la raison, mais parce que si tu suis des fois mes statuts, il y a 2 ans ici, tous les articles que je les mets sur mes statuts, oui, bien sur toutes mes plateformes, notamment Fali, Kofi, Wera, GB. Je l'ai fait, c'est un média neutre qui fait son travail. Mais certaines sorties médiatiques de Gauthier, ça n'engage pas mon média. Et si aujourd'hui, Ferré tombe, n'est-ce pas, dans un piège comme celui dans lequel était tombé Fali, je viendrai les dénoncer. Kofi, je viendrai. Wera, je viendrai. JB, je viendrai. Je ne suis pas maîtrisable. Tout le monde est maîtrisable. Moi, je ne suis pas maîtrisable. Moi, je peux pas. Je ne roule pas. Moi, je n'ai jamais roulé pour quelqu'un. La preuve, tu m'as posé une question. Mais tu es proche de faire quand même. Tu m'as posé une question. Ah, ça, c'est ton droit. Proche, c'est très difficile, mais je parle bien avec Ferré. De la même manière que je parle avec Wera Sol. J'ai été une fois dans un club ici, dans la ville, et on vient me dire non, Wera t'appelle. Je m'élève, il s'élève avec respect, il me dit non, toi tu es une intelligence de mon pays. On s'est fait des câlins, on a parlé. Et quand je suis sur le plateau de Canal Kin sur la chaîne de Kozu, il me dit oui, Rolanda, ouais, Canal Presse, oui, Razo, c'est pas une interview. Une fois j'étais ici à un restaurant manger, alors que Papa Chéri répétait là-bas. Et après j'ai entendu Gauthier Sey. Je salue, je les salue, j'ai salué Jean Tamissine, je roule pour JB, pour Jean Tamissine. Soleil Wanga, je roule pour Soleil. Quand je le vois à Solon, il me salue, il me respecte. Quand il me dédicace. Kofi Olomide, je l'ai interviewé, je l'ai accompagné, les médias l'ont accompagné à la promotion de son histoire. Moyennant 0 francs, même Ferré, moyennant 0 francs. Fallait moyennant 0 francs. Tous ces musiciens-là qu'on accompagne, moyennant 0 francs. Parce qu'on a un penchant vers la culture. On veut promouvoir notre culture. Personne n'a payé un seul 10 francs. Personne, je le dis bien. On les accompagne tous. Je roule pour quelqu'un, mais parce que Ferré a été dans un réseau où il faut les détruire. Et moi, je connaissais la vérité. Je devais me taire. À l'époque, je ne les connaissais même pas. Je ne les fréquentais même pas. Lors de la francophonie. Les jeux de la francophonie. Je ne les connaissais pas. Et je devais me taire. Être complice du mensonge, il fallait rétablir la vérité. Tantôt là, je parlais de la Banque centrale, où il y a un détournement de plus de 30 millions. J'ai un frère, mon père travaille à la Banque centrale du Congo. Je l'ai fait pour ceux qui travaillent là-bas. Tout à l'heure, j'étais parlé de 16 mois d'impayement des agents de PDL 145 territoires. J'ai un enfant qui travaille là-bas. Quel intérêt j'ai? Je l'ai fait pour mes frères et soeurs, mes compatriotes. Et je roule pour... Tout à l'heure, tu m'as dit que toi, quand on parle d'Alinguet, on te voit. Mais je t'ai dit que je t'ai donné des faits. Regarde, tu verras que j'ai aussi attaqué Alinguet à un moment, quand ça ne marchait pas. Maintenant, je roule pour qui? Je suis au milieu du village. Je suis humain. J'ai des appréciations, j'ai des sentiments, j'ai des approches. Mais je reste d'abord, avant tout, passionné de l'information journaliste. Quand ce sont des faits, je m'incline. Quand je suis venu ici vous dire à un certain moment que Ferré ne jouera pas... Quand je l'ai dit... Par la défense, rien à dire. Qui ne m'a pas... Les Gaulois, après, c'était annulé. Parce que moi, j'avais des infos à la source. Mais sinon, j'allais dire non, parce que je fréquente Ferré ici. J'ai dit, mais lui, goûtez ce suivre le gros wapi. J'ai dit non, mais j'ai mes sources, ça c'est la salle, c'est pas toi. 2 semaines après, ça peut être annulé, il n'a pas porté plainte. On fait notre travail. Ce qu'il y a à dire, on les dit. Un jour, je suis venu sur un plateau pour dire que non, Ferré avait un défaut, son téléphone. Les gens, mais dire comment? Je l'ai dit, moi quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est blanc, c'est blanc. Mon cher frère, on a eu à se construire dans ce travail grâce à la vérité. Et on ne tient pas à cause d'une personne. Et on a eu autant de partenaires. Autant de partenaires sous Kabila. Autant de ministres qui étaient nos partenaires qui ne sont plus ministres. Si c'est qu'elle est venue, on en a, ils vont partir. Après-demain, on a eu des Wera, des Ferré, des Fali, ils partiront. On aura une nouvelle génération. Et si aujourd'hui on se met à rouler comme Popol pour des gens, après tu deviendras ridicule sur le plateau face à Kofi Olomide. Donc on a évité d'être ridicule comme Popol sur le plateau, d'être neutre, de faire notre travail librement. Très bien. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Popol. Je sais que c'est ton ami, ça te met mal à l'aise. Non, mais pardonne-moi, je dois dire, c'est la vérité. Je veux qu'on évolue quand même. Un jour, on m'envoie un extrait. Et les gars assis dans l'enceinte du bureau de son oncle, que je salue, qui est un partenaire à moi, Jean-Marie Koulassi, face à deux chroniqueurs, une dame et un monsieur, il se met à m'attaquer jusqu'au point d'insulter même ma santé. Je vois que c'est dans ses habitudes. J'ai vu qu'il a aussi insulté tonton Promo. Oh non, ma beaucoup
dans les touchés, même physique. les physiques. Mais Santer Gauthier, mais à un certain moment. Mais vous gardez la dent jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai pas gardé la dent. Je veux ici, c'est une occasion. Je ne l'ai jamais répondu. C'est une occasion aussi de l'envoyer aussi les ondes. Mais pourquoi vous le répondez? C'est une façon de l'aider. C'est passé carrément. Tu sais que d'abord qu'on est... Vous êtes un homme d'État. Vous savez qu'on est des mêmes coins. Donc, je n'ai pas l'occasion de les voir en face. Oui, on est des mêmes coins du lac. D'accord. Ouais, donc, je n'ai pas l'occasion de les voir en face. C'est une occasion pour moi de l'envoyer aussi des ondes positives, lui dire ceci. Ce qu'on fait, c'est un travail Yamutu. Ce n'est pas un travail à biceps. Si vous avez un travail à biceps, c'est un travail à pomba. Maître, c'est un travail Yamutu. Ce que moi je fais, tout ce que je fais, tout ce que je dis, ça tourne d'abord dans la tête et après je viens de le dire. Et Dieu a voulu que j'aie cette santé. Et c'est une faiblesse et c'est très grave que lui, c'est même tout le temps insulter les gens, les physiques. Il l'a fait avec Tonton Promo. Ce n'est pas bien. Parce que si on doit maintenant, lui, Dieu l'a donné la santé, mais il a privé l'intelligence. Est-ce que vous savez que ce gars-là est engagé à l'INPP? Vous ne le voyez pas intelligent, vous? Je t'informe, vous savez qu'il est engagé. Il est engagé comme responsable de la communication du PCA de l'INPP. Vous le savez? Oui. Il ne travaille pas. Mais il travaille. Non, mais il réside en Europe. Mais je te dis qu'il ne travaille pas. Ce gars-là est incapable de faire même un petit texte pour son PCA. Et son PCA sous-traite des gens, notamment Gauthier C, avec Netic News, qui a un contrat avec son PCA. Tout le travail est fait à l'extérieur. Mais lui, il a un salaire. Son oncle paye doublement pour le même travail, alors que lui est payé par l'État pour faire ce travail. Mais non, tout ce qu'il sait, c'est rouler sur les tatouages. Reviens travailler. S'il ne revient pas, je prendrai la caméra d'Afrique Info. Je fais la descente à l'INPP, à l'IMT, 7e rue. On va chercher la liste des présences et je ferai pression sur les DG qui soient déclarés décédés. Allez, on va parler autre chose. Je comprends. Il est jeune, il peut apprendre. Atika Lolène, français à Bananda Guapoto Azulbana, français à Débalana, à Kouchon Panzi, à Zonga Vana Banda l'école, Balexé Babissé au coma. À Zonga Msala. Je ferme la parenthèse. Merci. Je suis Eddy Kessé Amine, responsable de la structure AEK AFI. Donc je vais vous parler de la structure que Eddy a mis sur pied. Une structure qui est composée des infirmiers indépendants œuvrant à domicile comme en maison de repos et dans de centres spécialisés et dans de centres de prélèvement. Et nous œuvrons plus dans les secteurs de spa, Verviers, alentour, jusque, disons, Grand Chat, Tire-Chat, pour tout ce qui est domicile. Donc il s'agit d'une structure infirmière qui est destinée à réaliser des remplacements de professionnels infirmiers sur des lieux multiples, qui sont principalement des maisons de repos, des maisons de prise en charge de personnes handicapées, mais également des soins à domicile. Il y a des projets qui sont en cours pour développer des soins chirurgicaux au domicile en collaboration avec des chirurgiens. Donc on travaille en collaboration avec plusieurs maisons de repos, avec des centres de prélèvement, avec des centres pour handicapés. Donc je suis totalement à ma place, je suis à l'aise, je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Gauthier Sey, merci. On va prendre le dernier virage de cette émission d'aujourd'hui face à Franck. Oui, vous êtes Kindingo. C'est dans mon nom, les Bélina, il y a un bureau. Il y a aussi un spectacle, il y a Télémi, Azokumisa, Katamande Fubogar, Atika Mande Fubogar, Gauthier Sey, tout ça. Les lois, les qui, Namoni a tiré à boulet rouge contre l'artiste Ferregola, contre ton frère Israël Mutombo. Il y a au moins symbioté. Mais tant que tu sortie médiatique, au milieu de la na CPLT na maioyo leki nanga yikindingu wasadi na itandoike ko ba sortie médiatique ne wana na moni mabete place nini feria lobela ke pena mabe na kanisi eza ba intox oyo eleki azamutu et que za l'erreur est humaine na kanisi soki akolanda ngai nga kulutu na ye na tindeli mbela a se rattraper abima na nzela wana aza libre
il y a soutenir artiste Yalingi. Parce que, excusez, Ferry-moi, il n'a pas de contrat avec lui. Ouais. Et il n'a pas de contrat. Il peut aujourd'hui décider à faire. C'est son choix, il est libre choix lui. Très bien. Mais à verser attaque personnelle na insulte wana te po eza malamu te po na moto oyo bo vandaki bo liaki bo melaki apesa atama ya komela esengaka mwa kucha mwa mai na kati ya vin ko kitsama mutema na bikande ke ozale kota de part et d'autres mais kindingu na belelio awa na epa Franck Stemai tala sima zonga moto ozale kinangai epsa mama ou à beauté la biso bébé Fachi a quitté son thème kanda et primité et a raisonné sur vérité bozonga moi simandambu et ils allaient très prudent Israël Ferré Batunyo Soana et ça bat oyo yo zalaki na bango bien ba portail pe main forte na bango place nyon so bat bavandaka bébé zalaka Dikambuko bima yo comprendre dans ma bé mais Kambuko sale mapé et sale pe passi mais senga rapé mo bovandi les linges sales c'est lave en famille bo solo au lobby passer sale passi et au lobby be place au CP la quitter bo bongisi bo continuer nzela très bien même na kati libala na maman de bozona matata ezanga kate même moi no obuti et moi ko perturber dengue ko faire perturber qui popol et moi zonga 2h 3h porte-fois au fond là mais ça fait pas de lui rebelle c'est toujours ton enfant yo attends que interpeller na raison donc je me répète que mon frère Kindingu azonga sima azonga sima azonga moto achamai na venae kandeza mupaya na kansi kande seliki fera kulutu nae Israël aza kulutu nae ndenga pe na kulutu nae biso to ba kulutu nae yemoko ayebi ndenge nini tozalaki nae ngai na koluka moyen na ko benga ye moi temps ezaki moins compliqué ça là kainga mo belé na taille pe extrait lokwana je vais voir dans quelle mesure na ko solana ye mamno so mo ban TVT ye mo ebindenge na conseil akaye de temps en temps na luka moyen un jour je le téléphone na ko benga na ko conseiller akoka koyeba c'est quoi la raison c'est quoi parce que as parents lelo ana bana ana mwasi il faut préserver pe intimité ya foyer nae ko exposer banate ko exposer mamate yondoza homme public yonde foyer ba qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire parce que bana faut batanga moi s'il faut futanda kwa bato tout ça et pour que tu les fasses bien il faut en tranquillité na kino samsala na kimia kanda ezwa plasté na sengi pepa bakulutu nae o ya versaki de part et d'autre ba limbisaya azaka petit frère na bango ba tenir rigueur te les restes ça se réglera en famille. Allez, merci beaucoup monsieur Gauthier C. C'est ici qui peut faire cette émission Face à Franck. Est-ce que vous avez quand même un message à lancer à tous ces gens qui nous ont suivis à travers le monde? Non, mais c'était très bien, même si à la fin, vous m'aviez perturbé comme c'était le cas avec votre confrère. Je salue la confrérie, mais aussi nos différents acteurs culturels qui font bien leur travail. Merci. De continuer à faire le travail dans la vérité, mais aussi faire des événements. Je sens que depuis un moment, il y en a qui ont développé un système, il y a le Kuta, et ça, il y a et ce qui fait que les lots, le Kuta, ils sont à place, et ils ont point à bannir les comptes, à créer l'actualité. Parce que sur terrain venimé zate donc na boma Instagram to na boma Facebook nanga balo bagé avant une grande annonce à Longola le bureau de sur Instagram après pour attirer attention c'est pas la première fois que ça se passe non Bastar ne sont moins de Bassalango c'est une stratégie c'est ça que vous parlez de Fali non je ne vais pas citer j'ai pas de ces stars là moi j'ai cité j'ai pas de ces stars avant Fali il y a des ceux là qui l'ont voilà. Il y en a qui les font. Oui. Tu m'apprends que Fali aussi l'a fait. C'est toi qui me l'apprends. Non, mais je sais que tu parles de lui. C'est toi qui me l'apprends. C'est toi qui me l'apprends. Allez-y. Ceux qui nous suivent, je parle des stars qui ont ici développé les stratégies commerciales à Lukuta.
c'est du mensonge. Et ça n'a pas sa raison. Et on enlever les photos, les vidéos, les on a banni les comptes. Dans son compte. Oh, les comptes étaient piratés. On veut créer l'actualité toujours dans les mensonges. Non, l'actualité peut se créer. Quoi faire créer de l'actualité? Avec son émission perturbatrice, avec son concert. Et il n'y a pas longtemps, il avait créé de l'actualité avec son concert, ses sorties, sa voiture. Il n'y a pas longtemps, il a créé l'actualité avec son concert, mais aussi les festivals qu'il a joué. Il a aussi, tout à l'heure, là, il a un single, si je ne me trompe pas. Un single, tout ça. Des parts uniques. Des parts uniques. Donc, il y a moyen de faire des stratégies véridiques, éducatives, qui ne montrent pas à nos enfants des mensonges, qui ne montrent... Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, mais tout est communication. Mais tout est permis. Chacun peut communiquer à sa manière. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ah, mais chacun peut communiquer à sa manière. Mais restons vrais. Donc, à tous ces stars-là qui, aujourd'hui, en quête d'actualité, ils veulent bannir leurs comptes pour attirer de l'attention. Tosengi Bango, Betande, Bilande. Les restes. Et ça là qui ont fait rigoler le bien dans la politique, qui était le bon à francophonie à Zoate. Ça veut dire qu'on devrait bêta à Nyongo. Soit pour la soit bien bêta à Ofele ou voilà bêta à Nyongo et baroula est le bon à foot a été. Dans niveau nayo comme un grand journaliste d'investigation, est-ce qu'un artiste a trempe à faire à quoi comme un podium sans pourtant percevoir un bon là? Faire n'était pas programmé pour jouer à la clôture de l'événement. D'accord. Ça c'est déjà un. Il y a eu deux événements. Batubabo Sanangote. Il y a eu l'événement à la Stade des Martyrs, mais aussi dans Tata Raphaël. Nous de la francophonie. Maintenant, sur les deux, un, faire à Futamaki. Faire à Futamaki, événement ou faire à Programmaki avec une nuit à francophonie. Ça, il a été payé, caché dans les quotas. Mais où il y a clôture, il y a francophonie. Il y avait d'abord... Clôture à jeu. Il y a jeu, il y a francophonie, à Stade des Martyrs, où il est venu. D'ailleurs, c'était l'un des artistes qui a plaider la cause de nos frères de l'Est. Mais les autres, lui est venu, il a parlé de l'Est. Et vous comprenez que c'est un grand complot. Contre eux qui voulaient que la situation de l'Est passe inaperçue, parce que dans ces jeux de la francophonie, c'était tous les médias francophones qui étaient braqués sur l'événement. Donc, Moutoy n'a solo Est. Et ça, le rôle à la communauté internationale devant fait accompli. Et tout était déjà préparé pour qu'ils prennent des musiciens qui roulent pour eux, comme leurs cousins qui roulent pour certains musiciens, pour basta l'événement, on a Bossana Maramba Est. Et ils savaient que... Vous êtes sérieux dans ça que vous dites? Je suis très sérieux. Et ils savaient que... Ça veut dire que la francophonie, certains artistes... Non, la francophonie, on va se voiler des faces, c'est la communauté internationale. C'est la France et le Canada, c'est un des grands pays. Mais il y a des organisateurs qui étaient ici, bien sûr. Non, des Congolais, au niveau local. Au niveau international, les plans, tout était préparé pour que les sons des cloches de l'Est et au Canada, parce que maintenant, comment il faut les faire? Comme je vous l'ai dit, il y a toujours des artistes qui roulent pour certains camps. Notamment, on ne va pas se voiler des faces, certains artistes congolais qu'on voit ici avec un président européen qui prend de la castelle, qui ne parle pas de la cause du pays et qui ont eu toute une vitrine pour plaider les cas de l'Est. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. La preuve, leur concert a été boycotté à Goma et ils ont été lapidés. Parce que les gomatraciens sont maintenant informés qu'il y en a qui jouent les jeux de l'ennemi. Et maintenant, il fallait éliminer des gens qui sont nationalistes. Et c'est là que ça, de façon que bateau va toucher quand même âme sensible à Est et Wana, bétate pour son des cloches à Est et Bétamate. Et tout a été fait pour dire 2020, il y a un contrat Alpha et Oméga, il y a Bétata, Bétandena. Comment on appelle ça? Nuit. Parce que le nuit de la francophonie, c'était un événement parallèle. Qui n'avait rien à voir avec les jeux de la francophonie. Et maintenant que la clameur, ma révélation, et ça là qui clameur, ça produit des faits. Des faits, ça est que on est obligé, il y a couloir faire ça à bêta. Sans disponibiliser les moyens. C'est là maintenant ça arrive. Faire et demandes sont cachées. Jusque là, on les fait attendre. Il y a des documents qui existent. Moi, je suis tombé sur ces documents-là. Des décharges, un membre du gouvernement à Zoa. À se porter garant, malgré ça, faire était catégorique.
La preuve, les stades étaient déjà pleins. Fer était chez lui, il ne voulait pas descendre de son balcon. D'accord. Fer était besoin d'un char de combat. Pour une première dans l'histoire de la musique congolaise, musiciens ont un char de combat blindé. Moutoye ko ça l'espoir na so ça constant mutambo. Quand est-ce que il y a un char de combat blindé bazom? C'est quand il y a résistance. Devant la résidence de Fer, il y avait ses fans qui ne voulaient pas non plus que l'artiste Amongo quitta une obéto Félé. Fer est d'un côté qui attendait son argent, qui ne voulait pas aller au Beto Félé parce qu'il vit de son travail. L'État s'impose. Il dit, il s'agit du pays. Maintenant, il n'y a pas de liquidité, mais ton argent sera payé. Les membres du gouvernement prennent en charge ton paiement. Décharge, yangoyo. Biso l'État, il faut qu'il y ait. Sosa réellement, moi, Namboka, il faut y avoir bêta. Et pas le bêta, il faut perturber l'événement. Là, bino bobo m'a dit, on est est. Bon, ça, la nine, on perturber bino. Et c'est ça la colère. Il y a des organisateurs, il y a francophonie sur le plan international. Parce que le monde entier, et yokaki, biso na goma, bayoki, ame ya goma kolela. Et ils ont été mis devant fait accompli. Et blocage à faire et bandawana. Il y a paiement. Maintenant, pourquoi Fer veut le dire? Fer ne le dit pas par manque d'argent. Oui. Fer ne le dit pas parce qu'il veut se plaindre. Et pourquoi il a dit? Fer a les décharges, il peut porter plainte. Oui. Mais il sait qu'en portant plainte, il va porter plainte contre son gouvernement. Pour lui, l'objectif, le message est passé. Bana Est, aujourd'hui, quand Fer va à l'Est, tu vois comment on l'accueille. Il est le plus aimé aujourd'hui, l'un des artistes après Innocent, qui est l'air frère de là, l'un des artistes qui n'est pas du coin, mais qui est très aimé, parce qu'il porte la cause de l'Est. Mais Fer, il a dit pourquoi? Fer est un orchestre. Il a une entreprise. Des gens qui sont payés après chaque prestation. Oui. Nous savons que nos musiciens ne sont pas payés par mois. Ils sont payés après la prestation. Maintenant, il y a des musiciens, il y a des membres du bureau qui pensent que le président Lia Bissoto Liate. Il faut éclairer. Ouais. En privé, on leur dit 12 Yawenge. 12 parce qu'à chaque prestation qu'on paye, il y a une prime. Exactement. Alors, il faut le dire sur la place publique pour garantir ou mettre en confiance, n'est-ce pas, ses coéquipiers pour leur dire, bon, moi, il y a un Simbara. Est-ce que dans le bon, on a un plateau sérieux, et puis, le gouvernement, il a dit, ce n'est pas une façon de se plaindre, mais c'est une façon de rassurer ses coéquipiers que bon, il y a 40 chabanga moko. Ils ont contrat à 40 000 40 ou plus, si je ne me trompe pas. Il y a 6 000 d'accord. Et puis, parce que moi, l'objectif, c'était que Rumba et Betama, na beta semi-live parce que d'un côté, bah, avec playback, il fallait qu'on concurrencer la française là, Barbara Pravi, et de l'autre côté, il fallait voir Esteban et Yokan. Entre Ferré, 40 000 ou 50 000, et ce que Ferré a donné aux Congolais, qu'est-ce qui est mieux? Je pense qu'il est fier de ce qu'il a fait du Congo. La voix de l'Est est portée aujourd'hui à l'international grâce à cette activité-là, parce qu'il y a eu un des artistes les plus populaires du Congo qui a révélé qu'on tue, on viole, on massacre à l'Est. Mais vous êtes bouche bée, vous êtes la francophonie. Et tous les médias, et la Kissango. Allez, merci beaucoup Gauthier Sey, c'est la fin de notre émission, merci. Après on dira, il protège Ferré. Parce que tu n'as pas posé la question de notre musicien. Kofi, j'ai parlé. Bamsou Sotuni, Sotuni qui peut faire, il y a un peu de bon côté. Mobotu n'a pas été ok, côté moi, Franck, il a fallu que pourquoi tu nous question mais il y a raté sur base de quoi? Mais fanatique, non. Maintenant, c'est nous, les leaders d'opinion, on doit ici, voilà pourquoi je vous ai posé la question. Moi, je n'ai pas de problème avec un artiste ou avec un politicien. Que ce soit les ministres et les mandataires qu'on dénonce, que ce soit les artistes qu'on vienne faire des révélations ici, on n'a pas de problème. C'est mon travail. Après la caméra, c'est au hors caméra. On est compatriotes, mais ici, je suis journaliste. Vous m'aviez appelé comme analyste. Bien sûr. Je suis venu ici donner mon point de vue. N'est-ce pas? Sur certaines questions culturelles, mais aussi politiques du pays. Donc, tout artiste, je parle en bien ou en mal. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, c'est mal. Ouais. C'est comme là. Tu ne m'as pas posé la question de la prestation de Fali à Angola. C'est vrai, il n'y a pas eu sold out, mais la prestation, c'était bien. C'était bien. Les gens sont venus, il y avait quand même des gens, même si le stade est tombé, mais c'était bien. Et concert et l'équipe, le stade est tombé, mais autrement. Il y a le bib vide. Il y a le bib tombé. C'est-à-dire, il y a un vide. D'accord. Allez, le concert, c'était très bien. Les Congo,
Et à Luanda, seulement, on a une seule bagarre. Moi, ma bagarre ici, c'est de retrouver les Fally, des Pucha. Comment? C'est des Fally là, sans autotune, sans organe. Je veux retrouver ces Fally là. Merci. Allez, c'est un plaisir pour moi. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir à Gauthier. C'est au nom de toute l'équipe. Je te dis merci. Merci de venir. Je crois que c'est la première, mais pas la dernière. C'est pas la dernière. Nos portes restent grandement ouvertes. Tu peux revenir quand tu veux. Merci beaucoup, très cher. Merci de m'avoir perturbé. C'est pas possible. Non, non, c'était bien. Merci à l'équipe, mais aussi, je pense que ceux qui vont suivre l'émission seront édifiés. Pas d'insultes, mais des critiques positives pour nous essayer, pour nous permettre de nous améliorer. Écrivez-nous dans la rubrique commentaires. Je pense que pas d'insultes, comme Gauthier l'a dit. Écrivez-nous, donnez vos points de vue. Et je pense que Gauthier Sey, notre invité, va suivre, va vous lire. Et généralement, j'ai lu les commentaires. Généralement, ça fait du bien. Merci à vous. Merci également à vous, mesdames et messieurs. Merci de donner l'occasion à suivre cette émission avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur pour nous, de recevoir cet invité qui est si grand. Mais il a tout laissé pour venir, bien sûr, partager ces plateaux avec nous. Ça nous a vraiment honorés. Merci encore une fois de plus à Gauthier Sey. Merci également à l'équipe technique, les cordons Merveille Mampouya. Merci également à RJ, Oulabila et Obed Etoko. Je pense que vous allez bien sûr être tolérants parce que je suis un peu grippé. Vous le sentez par ma voix et soyez tolérants. Je crois que dans la prochaine occasion, on va essayer bien sûr de nous améliorer. Merci à vous et bonne semaine à tous. Au revoir. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désir Mutant et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, et Ratakate. La bonne nouvelle, c'est quitte appart, Pichou Kitenge appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec quitte appart, Pichou Kitenge appartement. Oh, Lingyo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapar, Pichou Kitenge appartement, votre problème de logement est vite résolu. Nadine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai.